Une semaine de plus dans l'humidité et le dégoût. Allez, c'est parti. Alors lui, ça craint. Mangetsu? Moi, je pense que Mangetsu, il est en dépression. Il est comme moi, quoi. C'est pas la meilleure des stratégies parce qu'elle est encore humide. Mais la pauvre, elle avait tellement froid hier que faut que je la couvre parce qu'il est encore dans la pluie. Donc déjà qu'elle n'est pas très épaisse, elle n'arrive pas à reprendre, elle grille toute son énergie à se tenir chaud. C'est ma dernière couverture étanche. Et toi là? Oui, je vais te faire des câlins après, mais sors de là. Oui, encore. Très bien. J'ai pas voulu mettre les vaders parce que j'en ai marre de porter les vaders toute la journée. J'aurais peut-être dit que mon jean il est dégueulasse. Ici, c'est ce gros nez. Ça, chouquette? T'es belle, ma chouquette. Oh, les morues. Oh, mais que vous êtes vilaine. Voilà la troisième morue. Oh, mais qu'elles sont vilaines. Ça, c'est le trio des morues. Orséis, Philira, Ice. Je m'occupe un peu des adultes parce que les adultes aussi, ils sont en train de craquer. Dune, tu viens? Allez, viens. Oui, super ma belle. C'est très bien. Viens. Ouais, voilà ma grosse Dudune que je viens de voir. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Bon, Dune est partie d'un pas décidé dans la grande parcelle, après avoir un peu joué avec moi. Donc je vais vite fait aux installations récupérer sa couverture et je vais revenir pour la couvrir quand même. Et Dudune, elle a sa doudoune. Ah Dunette, c'est bien avec ta culotte? Commence à être un peu juste là, tellement que t'es grosse. En tout cas elle broute, donc c'est bon signe. Tout le monde est en activité broute. C'est très bien. Super timing. Ce matin, il ne pleut pas. On a même aperçu du ciel bleu. Moi, je suis éclatée. Je suis l'ombre de moi-même. Là, je suis en mode robot. J'ai mal partout dans mon corps. Je suis fatiguée. Alors, je suis contente. Lui, il va mieux. Pour preuve, il embête Métis. Je pense vraiment que l'humidité, ça tape sur le système. Un truc hallucinant. Les petits ont laissé du foin. Il va y avoir un grand travail de nettoyage aussi pour enlever toutes ces branches. Hier ils ont eu le foin mais ils ont déjà bien décarré les rouleaux. Les poulains étaient tous couchés dans le foin ce matin. Preuve en est. Des grosses siestes au sec. Donc ils sont un peu mous, débiles là, à renverser leur gamelle. Les adultes, ça va. Ils sont tranquilles, posés, ils broutent. Ah, mais quelle est cette étrange lueur? On a mal aux yeux. Qu'est-ce donc que ceci? Bref, il fait soleil. Pas pour longtemps. Mais il y a du ciel bleu. Eh bien, les petits, ils finissent pas leur foin. En même temps, l'herbe est repoussante, donc peut-être qu'ils ont suffisamment. Et j'éprouve une sensation improbable. J'ai chaud. Des petits insectes pour prendre des forces. Ça va souffler encore ce soir. On va faire l'approvisionnement en foin tout à l'heure, après mes ateliers d'art plastique. Ils sont partis brouter. Je constate que ça reverdit bien.
que je constate, c'est que dès que le soleil sort, les températures elles sont vachement remontées. J'espère qu'après ces épisodes tempétueux et tout, je puisse commencer à enlever les couvertures des uns et des autres là, pour que la peau elle respire un peu. Parce que aujourd'hui, Dame Kiki, elle est pas pressée. Je suis au poney là, puisque Didier va me mettre le foin. Il va me mettre 2 rouleaux là pour que les poneys passent la nuit. Je suis rentrée le plus vite possible des ateliers d'art plastique. Les bourrasques ont commencé. Les poneys s'y sont pas trompés, hein, ils sont là. Hein. Ils sont là. Ils sont là. Voilà, je pense qu'on est tous hyper tendus. Le temps d'arriver, ma voiture a été déportée. Je pense que ça va être sympa ce soir aussi. Il y a Enedis qui est en train de réparer là, parce que les fils électriques étaient tombés sur la clôture extérieure de ma clôture. 2 rouleaux, plus le reste des 2 rouleaux de dimanche dernier ou samedi, je sais plus. Allez, moi je vais aux installs, je vais aller m'occuper des autres. J'en connais un qui va falloir que j'aide. Ce qui m'embête, c'est que si ça s'inonde, ben ici c'est inondé quoi. Aosagi, il a anticipé le fait qu'il ne puisse pas se percher et surtout qu'il allait peut-être être jeté au sol. Alors, je ne voudrais pas me réjouir trop vite puisqu'il y a un autre gros coup de vent qui va arriver entre midi et 2. Mais ça va. Je vais faire le tour des clôtures. Mangetsu et Métis, ils n'ont pas dû rester très longtemps sur la dalle parce qu'il n'y a pas beaucoup de crottin. Niwin et Vampette n'ont pas fini leur filet à foin et ils sont abroutés dans leur champ là-bas. Ici, RAS non plus, à part des juments fatigués. Vivement qu'il y ait du ciel bleu et du soleil, hein, que ça sèche un petit peu tout ça, et que ça apaise les esprits. Et je viens de me prendre une averse de grêlon. Et tu poney! Alors il ne peut pas me suivre pendant l'averse. Mais là ils veulent pas du tout venir. Donc je repars les chercher. Ça y est pas beaucoup de vent, je voulais soigner avant les grosses bourrasques. Bon, et maintenant je me retrouve à la traîne parce que j'ai que 2 pieds. Ils vont vachement plus vite que moi. Je suis trempée. Il y a vachement de vent. Faut être dévoué, hein. Faut être vraiment dévoué. J'ai choisi le meilleur moment absolument pour venir soigner. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. On a enfin une petite semaine d'accalmie normalement. Donc on va pouvoir souffler. Et deuxième chose, on va pouvoir tout remettre en fonctionnement correct. C'est-à-dire nettoyer tout ce bordel. Et bien, il y en a de la merdasse. Et tout est spongieux partout. Il va falloir ratisser, mais partout, avant que l'herbe se mette à pousser. Ce chantier, c'est pareil. Même les outils, ils en peuvent plus de cette eau. J'étais en train de refaire la rigole. Et crac, le manche. Sachant que je viens de réparer le manche du râteau aussi. Ah, cette humidité, bon sang. Les cabanes sont nettoyées, donc maintenant je fais le tour des clôtures pour pouvoir remettre les jus aux étalons. Les jus qui sont bien excités. Et ensuite j'enlèverai la couverture à Mangetsu et Métis parce qu'il va faire chaud. Ils annoncent presque 16 degrés aujourd'hui. Donc voilà. Et puis de toute manière, on va commencer à les déshabiller. Parce que dès que le soleil va sortir, il va faire chaud. C'est couillon aujourd'hui, hein. Je suis pas du tout bourrin, toi. Pas du tout. Tu viens, Vampette? On fait le tour des clôtures. Oui, c'est un programme passionnant, tout d'accord. J'avais bien fait de déconnecter cette clôture là, cette partie là.
qu'il y a encore la séparation qui est cassée. Punaise qu'elle est grasse. Une table basse. Ça faisait mais tellement longtemps qu'elle n'avait pas été aussi grosse. Sans deck métis. Oh, elle est pas contente. Elle est pas contente du tout. Cette barrique. Ah, je suis ravie. Mais je suis ravie, Nisea. Tu savais à quel point je suis ravie que tu te sois pris le jus. Ah bah, ça lui a donné des idées. Mon Dieu. Oui, le printemps est là. Hein. Il y a encore un peu d'eau dans les prés. Je découvre India parce que quand je l'avais couverte, elle était humide et c'est pas bon. La pauvre. Lui, cunum là maintenant, ça devrait aller. Franchement là c'est bon. Hein. Il peut tenir sans couverture. Bon, par contre, comme elle était humide quand je l'ai couverte, et ben, youpi! Elle aussi, elle est pas mal. Hein. Et bonjour! Oh, c'est magnifique, un ciel bleu presque sans nuages, mais c'est extraordinaire. Alors, Métis a eu des réclamations à faire, hein, parce qu'elle n'avait pas la couverture. Et donc, elle râle. Elle me réclame de la bouffe. C'est très bien ce soleil. Ça va faire sécher l'intérieur des cabanes et les zones sablissées. Que ça fait du bien ce soleil. Ils sont partis brouter là. Ils arrivent. Et c'est parti. Bonjour les enfants. Et toi t'es toujours aussi pénible. Hein. Bonjour, bonjour. C'est ma petite dune. Bonjour, bonjour. Il manque qui? Il manque Chiki. Ah. C'est quand même vachement plus propre. Et puis on s'est installé la petite terrasse. Ça va être cool. Ces petits postes à clôture sont quand même incroyables. Celui-là, s'est pris 2 inondations dans la figure. Et alors on n'a plus le voyant rouge qui s'allume, mais je vous assure, il fonctionne. Oh là là, que ça fait du bien. Oh, que ça fait du bien. On y va? Ils sont à 2 de tension, tous. C'est compliqué les vermifuges ici, oh là là. Tout le monde veut téter la seringue. Il faut que je lui demande la cachette de la fontaine de Jouvence parce que c'est quand même incroyable. Les ailles prennent la seringue hyper facilement, mais quand on voit la mer, on comprend. Donc elle m'a un peu destroyé la seringue alors qu'il en reste. Mais voilà, c'est trop compliqué de vermifuger mes poneys, c'est bien idyllique.